Bonjour à tous, c'est Gourou Jean-Jacques, G2J. Et oui, dans la vie, à certains moments, on va peut-être être amené à devoir tenir le coup. On ne peut pas forcément abandonner ou se laisser complètement aller. On n'a peut-être pas encore trouvé les causes profondes de notre mal-être. On va devoir trouver des choses qui nous aident. J'en ai essayé certaines qui peuvent soulager, qui peuvent permettre de réguler cette tension intérieure. Et j'ai envie de les partager avec vous, alors c'est parti. Alors il faut savoir que c'est possible de changer notre état, de changer comment on se sent, avec des exercices qui passent par le corps, qui sont des sortes de leviers physiologiques comme ça, qui vont nous faire automatiquement nous sentir mieux. Et ces exercices-là, on les connaît, c'est un peu les exercices de la pleine conscience. Il y a la méditation, il y a le yoga, il y a les exercices de respiration, la cohérence cardiaque, les bains en eau froide, le jeûne et tout ce genre de choses-là. Alors j'ai pu tous les essayer. J'ai trouvé qu'ils fonctionnent, qu'ils nous apportent quelque chose, qu'ils ont réellement la capacité de nous apaiser. Mais j'ai aussi envie de vous parler de leurs limites. Alors on commence avec la méditation. Alors la méditation, c'est un exercice de musculation de l'attention en fait. On va placer notre attention sur notre plexus solaire par exemple, une partie de notre corps, sur notre respiration. Et on va vite voir que placer son attention sur notre respiration, c'est assez difficile parce que hop, notre attention, elle va partir de nouveau dans nos pensées, dans notre tête. On va voir que dans notre tête, c'est peut-être le bordel, en fait. C'est peut-être chaotique, il y a beaucoup de bruit, comme ça. C'est comme s'il y avait 5 ou 6 télévisions allumées en permanence, qui faisaient beaucoup de bruit. On va voir que notre conscience, en fait, elle n'est pas du tout dans notre corps. Elle est peut-être dans notre tête, voire au-dessus de notre tête, en fait. Et que c'est très difficile de mettre notre attention sur notre respiration en pensant à rien, en fait. Mais c'est pas grave, le but c'est pas d'y arriver, le but c'est d'essayer en fait. Et à chaque fois qu'on va réaliser que notre attention part dans les airs, on va la reprendre et la remettre sur notre respiration. Et chaque fois qu'on fait ça en fait, on va muscler notre cortex préfrontal médian. On en entend parler un peu partout de ce cortex préfrontal. Et ça marche vraiment, on va vraiment se sentir mieux. Petit à petit, on va éteindre ces télévisions et on va réussir à calmer notre système comme ça et à s'ancrer, à se sentir mieux. Et ça marche vraiment, c'est, surtout quand on le fait tous les jours pendant un certain temps, c'est vraiment efficace. Sinon, il y a les exercices de respiration. Les exercices de respiration, la cohérence cardiaque, on va prendre une inspiration de 4 secondes et ensuite une expiration de peut-être 8 à 10 secondes. Et on va voir que ça nous apaise en fait, ça va stimuler notre système parasympathique, le nerf vague, et ça va nous faire du bien. On va voir que ça va un peu déconnecter notre corps comme ça, du stress, on va redescendre un petit peu, ça va nous faire du bien. Et ça fonctionne aussi pas mal après une journée difficile ou bien ou quand l'anxiété monte et qu'on se sent mal, on peut faire cet exercice pour s'apaiser. Il y a aussi la baignade en eau froide qui marche bien. S'immerger dans l'eau froide, automatiquement on ne pense plus à rien d'autre que la température de l'eau, parce que c'est super dur. Et on va voir qu'après 2-3 minutes, pouf, notre état change en fait, on se met un peu à rigoler, on commence à se sentir bien en fait, on voit que notre chimie à l'intérieur change complètement en fait, de nouveau, il y a ces effets adrénaline, sérotonine, cortex préfrontal et tous ces trucs qu'on entend tout le temps en fait, qui vont agir sur nous et ça fonctionne bien, on va se sentir beaucoup mieux. C'est pas mal. Le jeûne aussi, quand on arrête de manger, après genre 18 heures comme ça, tout à coup on va se sentir beaucoup plus serein, ça va nous faire du bien. On va se sentir plus apaisé. Et je trouve que dans le jeûne, c'est un bon exemple parce qu'il montre bien le côté court terme. On voit bien qu'on ne peut pas jeûner indéfiniment, qu'on a besoin de manger au bout d'un moment. Et ce côté court terme, en fait, je l'ai retrouvé un peu partout dans tous ces exercices, en fait. C'est qu'au début, il marche super bien, on est super impressionné, on se dit « Ah, génial, ça m'aide beaucoup ». Puis après, il marche de moins en moins. Il y a comme une sorte d'accoutumance qui se crée, en fait. Plus on en fait et moins ça marche en fait. Ou alors on doit augmenter les doses un peu, on doit augmenter les doses de plus en plus pour avoir l'effet qu'on avait au début en fait. Et ça c'est vraiment intéressant, j'ai constaté ça pour tous les exercices. Et je pense que ça marche comme ça en fait. On va renforcer ce cortex préfrontal, qui est une sorte de muraille comme ça, qui est une sorte qui va nous protéger un peu de toutes ces pensées négatives et de toutes ces émotions négatives comme ça. Mais plus on le renforce, plus ces pensées négatives et ces émotions qui veulent nous dire quelque chose vont contre-attaquer fort en fait. Plus elles vont se dire attends, il renforce la muraille du château, on va revenir avec une plus grosse armée en fait. Et le système se rééquilibre. On renforce le cortex préfrontal, hop, et les choses qu'on refoule reviennent encore plus fort en fait. Et en fait c'est ça qui se passe. C'est pour ça que ça ne marche pas au long terme à mon avis. C'est un peu le problème. Ça peut nous aider à traverser un moment difficile ou une crise. Mais c'est pas ça qui dans la vie va nous apaiser profondément.
Si je devais dire quelque chose d'intéressant à propos du long terme, une guérison plus profonde et de ces exercices-là, je dirais qu'ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent de nous reconnecter à nous, qui nous permettent de nous reconnecter à notre ressenti, comme ça, à nos perceptions intérieures, à nos émotions, à comment on se sent à l'intérieur de soi, avec la méditation par exemple. Le yoga aussi va nous reconnecter à notre corps, et dans notre corps, on porte toutes les blessures de notre passé, comme ça on a des tensions, peut-être dans le bassin, dans les épaules, quand on bouge, peut-être qu'on éprouve de l'anxiété, de la tristesse, on va voir ce qu'on ressent en fait, et toutes ces reconnexions à soi, en fait, elle va nous aider à guérir, à aller dans une direction de quelque chose de plus profond en fait. Ça me fait penser au livre Le corps se souvient de Bessel van der Kolk, qui dit justement que notre corps garde en mémoire toutes ces choses-là. Et cette reconnexion à soi, grâce à ces exercices, elle peut être intéressante. Pour résumer, je pense qu'à la base, il y a le cœur en premier. Ensuite, il y a le corps. Et en fait, de faire des exercices sur le corps, ça va nous faire nous sentir mieux, ça peut être utile, mais ce n'est pas la base. La base, c'est le cœur et tout ce qui porte en lui, en fait. Il va falloir l'alléger émotionnellement pour pouvoir se sentir mieux et avoir un corps agréable et serein, qui n'a pas besoin de tous ces exercices. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors dans la vie, on a peut-être un travail, on a peut-être une famille, on a peut-être une situation de vie compliquée qui nous demande beaucoup de ressources. C'est ça que j'aime bien dans l'expression « tenir le coup », en fait. Il y a l'idée de résister, de faire face. Bien que pour guérir en profondeur, je pense, et se sentir vraiment bien, il faille faire le contraire. Il faille complètement abandonner, complètement se laisser aller, se reconnecter à soi et à toutes ces choses profondes. Et ça, j'en parle dans mes autres vidéos, tristesse, colère, anxiété, guérir. Vous pouvez aller les voir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, ce serait vraiment super. Et évidemment, je vous envoie un maximum de courage, du courage et du love. C'était Gourou Jean-Jacques, G2J.